Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur YouTube? Tiens, les 3 petits cochons. Ça a l'air intéressant. Les contes du Père Noël, Pinocchio. Ce soir, les enfants, nous allons raconter l'histoire de Pinocchio, la marionnette en bois. Oh, une marionnette, comme moi, ça m'intéresse. Savez-vous, les enfants, qui a écrit l'histoire de Pinocchio? Ah, c'est Disney, c'est Disney. Mais non, enfin, c'est Carlo Collodi, en Italie. Oui, bravo, et en quelle année? En 1881, et c'était une histoire parue de façon hebdomadaire. Ça veut dire toutes les semaines. Oui, très bien, tu es bien informé. J'ai fait des recherches sur Internet. Bon, on s'ennuie là, moi je veux l'histoire. Oui, tout de suite, écoutez bien. Il était une fois un menuisier qui s'appelait Geppetto. Geppetto était un homme seul. Alors, pour se distraire, il fabriquait des objets en bois. Une fois, il trouva une petite bûche qu'il décida de tailler pour en faire une marionnette. Mais cette bûche avait quelque chose de magique. Plus il la taillait, plus il avait l'impression qu'elle prenait vie. Quand il eut fini, il dessina des yeux et une bouche, et la marionnette se mit à parler. Et à faire plein de bêtises aussi. Oh mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui raconte l'histoire. Oups, pardon. Reprenons. Alors, le petit Pinocchio n'était pas très sage et faisait tout voir à son papa Geppetto. Comme il avait l'habitude de mentir, la fée bleue ou l'étoile des vœux lui lança un sort. À chaque fois qu'il mentirait, son nez s'allongerait. Oh, c'est pour ça que le loup a un si gros nez alors. Hein, qu'est-ce que tu dis? Non, rien, rendors-toi. Mais si, tu disais, Mais chut, chut. que c'est parce qu'il ment tout le temps qu'il a un gros pif. Hein, quoi? Bon, en même temps, c'est pas tout à fait faux. Mais bon, silence, continuons l'histoire. Un jour, il fut temps de prendre le chemin de l'école. Et sur le chemin, Pinocchio rencontra... Dis donc, Pinocchio, pourquoi tu vas à l'école? Tu veux pas aller au cirque ou jouer aux jeux vidéo, plutôt? Oh mais non, mais c'est pas censé être le loup dans cette histoire. Ben quoi? Bon, c'est pas grave. Pinocchio préféra écouter le loup et alla au cirque au lieu d'aller à l'école. Mais pourtant, c'est bien l'école. Et on apprend plein de trucs, et en plus, après, il va devenir un âne. Oh mais non, mais raconte pas la suite de l'histoire, c'est du spoil. Mais enfin, Père Noël, l'histoire, elle est vieille, tout le monde la connaît. On peut pas spoil une histoire de plus de 100 ans. Bon, très bien, oui, bon. Bon, effectivement, en quittant le cirque, le loup invita Pinocchio à le suivre jusqu'au pays des Nigauds. Mais au pays des Nigauds vivait un méchant sorcier qui changeait tous les enfants en ânes pour les envoyer aux travaux forcés. Oh, mais c'est pas gentil ça. Mais heureusement, il parvint à s'enfuir en quittant l'île à la nage. Mais alors qu'il nageait, une gigantesque baleine ouvrit son énorme bouche. Oh, c'est Monstro. Mais non, enfin, Monstro, c'est un personnage Disney. Mais dans l'histoire d'origine, c'est pas censé être un requin? Ah non, le requin ça fait trop peur, la baleine c'est mieux. Bon, ça suffit. Regardez votre frère, lui, au moins, il écoute bien sagement. Oh, c'est pas vrai. Bon, bref, la baleine ouvre la bouche et avale Pinocchio. Oh, moi je l'aime bien, moi, cette baleine. Elle a réussi à manger Pinocchio. Moi, ça me donne faim. Oh non, le voilà qui recommence. Mais non, enfin, le loup peut pas vous manger, c'est la trêve de Noël. Et ça se termine quand, Noël? Oh, dans longtemps, ça ne fait que commencer. Oh, mince. Bon, retournons à l'histoire. Dans le ventre de la baleine, Pinocchio retrouve son père Geppetto, qui était parti à sa recherche. Eh ben, comment il est arrivé là, lui? Mais il partait sûrement sur l'île des Nigauds quand la baleine l'a attaqué. Oh, d'accord. Alors, Pinocchio et Geppetto décidèrent de faire un grand feu avec le bateau de Geppetto, ce qui fit plein de fumée dans le ventre de la baleine, qui se mit à souffler, et sa maison s'est envolée. Oh mais non, enfin, elle éternua si fort qu'elle fit s'envoler Pinocchio et Geppetto, ce qui leur permit de sortir. Faire du feu dans le ventre,
C'est une idée à retenir, ça, des fois que le loup arrivera à nous manger. Quoi? Ah non, pas question, hein, j'ai déjà une mauvaise expérience avec un feu de cheminée. D'ailleurs, vous avez pensé à l'éteindre, n'est-ce pas? Oui, je crois. Bon, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'y viens. Plus tard, Pinocchio promit d'aller à l'école. Après toutes ces aventures, la Fée Bleue... Mais attends, la Fée Bleue, c'est pas aussi un personnage Disney? Bon, silence! Bon alors, l'étoile de Noël exauça le vœu le plus cher de Pinocchio, devenir un véritable petit garçon. Super, maintenant il va pouvoir mentir sans que son nez s'allonge, ouais! Oh, mais vous n'avez rien compris. Bon, il est temps pour vous d'aller au lit maintenant, bande de petits garnements. Ah oui, hein. Pas très sage ces cochons, hein. Mais toi aussi t'es pas sage, le loup. Moi, mais enfin, mais j'ai rien fait. Allez, au lit. Oh non, ouais. Et vous aussi les enfants, il est temps d'aller vous coucher. Bonne nuit et à la prochaine. Oh, mais c'est super! Oh bah moi je m'abonne direct. Et je lâche un pouce bleu aussi. Ah! Et la petite cloche pour ne jamais rater le nouveau contenu.